Boris se fera un chemin pour une place sur le podium. Comme tous ses 53 autres collègues, il ne faut pas manquer d'immortaliser cet événement inédit au Bénin. Personnellement, j'étais très content. Très vite, nous on a compris que c'est le moment de nous professionnaliser. C'est avec joie que cette nouvelle a été accueillie dans cette corporation. S'il faut fidéliser les touristes, les faire venir, ça dépend de la qualité du guide. Un peu plus tôt, l'instant est plein de solennité. Les guides de tourisme suivent avec attention la présentation du contenu de ce programme appuyé par la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. Pendant cette semaine de formation, les 54 guides sélectionnés auront à affûter leurs armes sur des thématiques bien concoctées. Nous avons 24 modules qui ont été préparés, dans lesquels nous retrouverons entre autres l'histoire, le patrimoine et la culture, les techniques de guidage, la déontologie et l'importance du numérique. L'Organisation mondiale du tourisme a été choisie parce que c'est des experts internationaux pour apporter cet accompagnement en termes de développement des ressources humaines. Et nous espérons que nous ne serons pas déçus. Et je suis sûr que nous ne serons pas déçus. L'assurance est partagée par le gouvernement béninois. Il compte jouer sa partition pour attirer le tourisme régional et transfrontalier. Le gouvernement du Bénin a fait de la formation technique et de l'enseignement technique le principal levier pour la transformation de l'économie nationale. Ce que nous faisons aujourd'hui participe de cela. L'objectif que vise le gouvernement à travers le déploiement de ce programme de formation intensive est de disposer in fine de ressources humaines qualifiées en vue de soigner l'image de la destination Bénin et d'accroître évidemment sa fréquentation. Les bénéficiaires de ce programme mesurent la grandeur de la tâche qui leur incombe désormais.